Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre 10 de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre aujourd'hui du verset 6 à 13. Romains 10, du verset 6 à 13. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous, ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, je vous rappelle tout simplement que tout le chapitre 10, il tourne autour du rejet de la foi par les Juifs et son acceptation par les gentils. Donc, nous avons les Juifs et tous les gentils. Les Juifs ont refusé la foi en Christ et les gentils ont accepté la foi, ils ont cru en Christ. Et si vous vous rappelez, les premiers 5 versets de 1 à 5 étaient les Juifs recherchent leur propre justice. Ils cherchent leur propre justice. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu atteindre la justification. Aujourd'hui, du verset 6 à 13, on va voir que la justice de Christ est accessible à tous. La justice de Christ est accessible à tous. Ça commence par verset 6, mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Qui peut monter au ciel? Les Juifs, c'est la question que se posaient les gens de l'Ancien Testament. Lorsqu'ils voyaient la justice aussi haute, aussi loin, et aussi loin de que le ciel. C'est-à-dire, le ciel est très haut. Les Juifs ont senti que la justification est très loin d'eux, comme exactement la distance entre eux et le ciel. Alors, ils disaient dans leur cœur, y a-t-il un être humain qui puisse monter au ciel et vivre dans la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul juste qui puisse accomplir la foi? Ils le savaient. Et ils se demandaient, mais est-ce qu'il n'y a personne d'être humain qui peut monter au ciel comme juste, vivant la justice, justifié par Dieu? C'est en faire descendre Christ. Les gens ont souhaité et ont attendu le Messie, le Sauveur. Ils ont dit dans l'Ancien Testament, qui montera au ciel pour nous apporter le Christ, qui nous accordera la justice? Donc c'est ça la question qui était dans le cœur des Juifs. Qui, parmi les hommes, qui montera au ciel? Qui sera juste pour pouvoir monter au ciel? Pour nous apporter le Christ qui nous accordera la justice. C'était un peu confus dans leur tête. Comme aujourd'hui, on peut dire, mais qui va nous ramener le Christ parmi nous? Qui va nous ramener le Messie parmi nous? La justification par la foi est désormais possible maintenant. Être justifié par la foi, c'est normal. Surtout après que la vie spirituelle soit aussi éloignée de l'homme comme le ciel est aussi éloigné de la terre. Vous voyez cette distance-là entre le ciel et la terre? Eh bien, pour l'homme dans l'Ancien Testament,
la justification était aussi loin que ça. Et même la vie spirituelle était difficile pour les êtres humains. Mais le Seigneur Christ, par son incarnation, a fait descendre, si j'ose dire, a fait descendre le monde spirituel et les choses célestes sur nous, sur terre, dans nos cœurs, dans nos âmes et pour notre Église. Donc, il n'y a plus de place pour cette question. Qui va monter? Qui est le juste parmi les hommes qui va monter pour nous ramener le Messie pour nous sauver? Eh bien, le Christ lui-même, c'est lui qui est incarné, il est descendu pour nous justifier. Il a rendu ce qui était difficile dans l'Ancien Testament, tout ce qui était spirituel dans l'Ancien Testament est maintenant pratique. On peut vivre les choses célestes, on peut vivre la spiritualité, on peut vivre la foi, on peut croire en Christ, le Messie, qui va nous justifier. Donc ici, Saint Paul, il nous rappelle qu'autrefois, on disait dans notre cœur, comme les Juifs, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Donc, maintenant, par l'incarnation du Christ et par sa présence parmi nous, il a ramené tout ce qui est spirituel, il a ramené la justification sur la terre possible aux hommes. Verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Le Christ nous a offert la rédemption sur un plateau d'argent lorsqu'il est mort. Puis il est descendu dans l'abîme, dans l'enfer, pour libérer les captifs qui s'y trouvaient. Puis le Christ est ressuscité des morts, sans aucun effort de notre part. C'est le Christ qui accomplit tout ce trajet-là, sans que personne ne vous demande de descendre dans l'abîme pour le faire ressusciter. Mais dans l'Ancien Testament, les Juifs qui n'ont pas pu croire en Christ, ils se posaient toujours cette question-là. Qui peut monter? Qui est le juste parmi les êtres humains? Qui peut être justifié pour monter au ciel, pour nous ramener le Christ qui va nous sauver? Et s'il est mort, le Christ, selon son humanité, qui pourra descendre dans l'abîme pour le faire ressusciter? Le Christ, bien sûr, il n'a pas besoin ni d'un juste pour monter et le ramener sur terre, ni d'un homme qui peut descendre dans l'enfer pour le faire ressusciter. C'est pour cela qu'on dit que le Christ nous a offert la rédemption et le salut sur un plateau d'argent. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est descendu dans l'abîme, dans l'enfer, pour libérer les captifs. Puis il est ressuscité des morts sans aucun effort de notre part. On n'a rien fait. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de croire en lui. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui a accompli tout le salut, mais il nous demande de croire en lui. Ceci est comparé aux efforts, on n'a rien fait. Et ceci est comparé aux efforts acharnés déployés par le croyant dans l'Ancien Testament, comme offrir des sacrifices, faire des rituels, beaucoup de rituels. Mais tout ce que le Christ nous demande aujourd'hui, c'est de croire en lui. Et si on croit en lui, on est justifié par lui et en lui. Il nous suffit de croire en sa résurrection et en la puissance de sa justification et de ne pas être comme les Juifs qui dénonçaient sa résurrection en disant « Qui peut remonter le Christ de l'abîme d'entre les morts ?» On se pose ces questions parce qu'on n'a pas cru en Christ Sauveur, en Fils de Dieu incarné qui est mort pour nous, qui est enseveli, qu'il est descendu dans l'enfer et il est ressuscité en ramenant tous ceux qui sont morts sur l'espoir et l'espérance
pour les ramener au paradis. Donc, il nous suffit de croire. Tout ce qu'il veut, Saint Paul, en nous comparant avec les Juifs de l'Ancien Testament qui se posaient des questions qui n'ont pas de réponse parce qu'il n'y a pas un homme juste qui peut monter pour ramener le Christ. C'est le Christ qui va descendre. Ce n'est pas nous qu'on va aller aux cieux pour le ramener. On le ramène dans notre vie par la foi. Et on est ressuscité avec lui par la foi en lui et en sa résurrection. Il suffit de croire en sa résurrection et en sa puissance de nous justifier par sa mort et sa résurrection. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre l'œuvre du Messie. Comment il monterait de l'enfer dans lequel il était descendu pour ressusciter ceux qui étaient morts dans l'espérance. Ils n'ont pas pu comprendre ceci. Même comme quand les apôtres ont prêché ceci, ils n'ont pas pu comprendre. Alors ici, Saint Paul, il leur parle en leur faisant rappeler leur façon de penser. Donc les Juifs ne pouvaient pas comprendre l'œuvre du Messie, comment il monterait de l'enfer dans lequel il était descendu pour ressusciter ceux qui étaient morts dans l'espérance. Et ils oublièrent que celui-ci est Dieu lui-même, qui est capable de se ressusciter et de ressusciter avec lui tous ceux qui étaient morts dans l'espérance. Là, je veux vous faire comprendre que tous les pères, les patriarches de l'Ancien Testament, quand ils sont morts, ils sont passés à l'enfer, dans l'abîme. Il y a deux genres dans l'abîme. Deux gens qui ont vécu sans croire dans le Messie, qui va venir les libérer de cet enfer et de la mort éternelle. Et un autre groupe comme Abraham et Isaac et Jacob et tous les saints de l'Ancien Testament qui sont morts. Ils sont dans l'abîme, mais sur l'espérance. Ils ont cru durant leur vie dans le Messie qui va venir. Venir comment? C'était un peu encore difficile pour eux. Mais il allait venir par son incarnation, par cette naissance mystérieuse de la Sainte Vierge Marie, et par sa mort sur la croix, et par sa résurrection. Et c'est pour cela qu'on dit toujours dans la messe, il est descendu aux enfers par la croix, ou à travers la croix, ou par la croix. Par sa mort sur la croix, il est descendu à l'enfer pour libérer ceux qui sont morts sur l'espérance qu'ils seront délivrés par le Messie. Mais sa mort et sa résurrection, sa mort et sa descente étaient à travers les prophéties, mais n'étaient pas claires. C'était trop difficile entre nous que les Juifs comprennent ça. Mais puisque le Christ est venu, pourquoi ils n'ont pas cru en lui? Et même après sa résurrection, pourquoi ils n'ont pas cru dans la résurrection? Comment, c'est comme si Saint Paul leur dit, mais comment vous les Juifs, vous pensez que quelqu'un va monter au ciel, un juste, qui ne se trouve pas, qu'on ne trouve pas, un juste qui va monter au ciel pour ramener le Christ, et si le Christ va mourir pour descendre, comme vous dites, pour descendre libéré, qui va le ramener là-haut? Eh bien, personne ne va le ramener. C'est Dieu incarné, c'est lui qui se fait ressusciter, c'est lui qui se ressuscite et ressuscite avec lui ceux qui sont morts sur l'espérance ou dans l'espérance. Donc, il nous suffit de croire dans la capacité du Messie, qui est le Fils de Dieu incarné, qu'il a le pouvoir de nous justifier par sa mort, par sa descente dans l'abîme, par sa libération à ces âmes qui ont cru dans le Messie, et la libération et la justification du Messie par sa mort et sa résurrection. Donc, le salut est devenu facile grâce à Jésus-Christ, qui a fait tout. Comme je vous ai dit, il a présenté le salut sur un plateau d'argent. Et il nous demande tout simplement, si vous voulez participer à ce qu'il y a sur le plateau d'argent, croyez en moi.
Je suis mort et ressuscité pour vous sauver. Est-ce que vous y croyez? Si vous y croyez, vous y participez. Vous allez y participer. Donc, personne ne peut ne pas croire en Christ et être sauvé. Donc, le salut est devenu facile grâce à Jésus-Christ. Ne devrions-nous pas profiter de cette opportunité pendant que nous sommes en vie sur terre afin de ne pas manquer de temps? On doit en profiter de notre vie sur terre pour être en Christ, croire en lui, le suivre, être en lui par les sacrements, parce que profiter de cette opportunité du salut que Dieu a accompli, cela se fait par le repentir, par la participation au Saint Mystère, le baptême, la confirmation, la communion, la confession, tout ceci, même par le mariage, même par le sacerdoce, tous ces sacrements-là, quand on en participe durant notre vie sur terre, eh bien, on va profiter de cette opportunité que Dieu nous a présentée sur un plateau d'argent. L'homme n'a rien fait. Il suffit que l'homme croit dans le Messie sauveur, justificateur de l'homme. Mais voici comment parle la justice, verset 6, je répète. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur. Alors ici, il nous dit, il dit aux Juifs, et il nous dit aussi, parce que parfois nous, dans notre faiblesse de foi, dans notre manque de croyance, on se comporte comme les Juifs dans l'Ancien Testament qui n'ont pas cru. Ils disaient dans leur cœur ce qu'ils ne devraient pas dire. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Ne dis pas ça. Et si tu le dis, c'est-à-dire que tu n'as pas la foi. Que dit-elle donc, cette justice qui est par la foi? Il incarne ici la justice comme si c'est la justice elle-même, d'accord, qui réprimande les hommes qui n'ont pas cru. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ici, Saint Paul leur dit, moi je suis venu pour vous dire une seule chose, la foi. Je vous transmets la parole, la prédication, croyez en Christ. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Attention, je ne veux pas que cette partie du verset, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, lui et Dieu sont un. Attention. Mais ici, il parle à des juifs, d'accord, et à des chrétiens d'origine juive. Alors, il parle à propos de Dieu l'éternel, mais ne sont pas deux personnages différents. Non, c'est un seul Dieu distingué en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors ça c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, par notre confession, par notre croyance, par notre foi en Christ, mais pas par parole tout simplement, ne prenez pas ce verset au pied de la lettre. Autrefois, les chrétiens reconnaissaient le Christ alors que l'épée était sur leur cou dans le martyr. Quant à nous, aujourd'hui, il n'y a pas ce martyr-là. Il n'y a pas cette confession-là du Christ. D'accord? S'il y en a quelque part, mais ce n'est pas la règle générale. La règle générale que nous confessons aujourd'hui, toi et moi, comment on va confesser le Christ? Eh bien, on va reconnaître le Christ au moins
Un, par notre bon comportement et nos actions extérieures, nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme ça que nous, si tu confesses de ta bouche, pas de ta bouche, au pied de la lettre, c'est-à-dire une parole, oui, je crois, oui, mais montre-moi ta foi par tes œuvres. Et ben, par notre bon comportement et nos actions extérieures, nous témoignons que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas tout simplement par ta bouche. Et deuxièmement, comment on peut confesser le Christ par notre foi sincère que Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, est capable de nous relever de toutes nos chutes, afin que notre vie intérieure soit purifiée et qu'ainsi nous soyons sauvés. Donc, ce n'est pas tout simplement une foi verbale, comme dans quelques religions, tout simplement qui dit oui, je crois en Dieu par parole, il est sauvé. Non, mais où est ton comportement? Où est ton témoignage pratique que tu es enfant de Dieu? Donc, on confesse le Seigneur, oui, par notre bouche, mais au moins par notre comportement et nos actions extérieures et par notre foi sincère intérieure dans le cœur, que le Christ est capable de nous ressusciter de nos chutes, de nos péchés, de nous pardonner nos péchés, afin que notre vie intérieure soit purifiée. Et si nous sommes purs de l'intérieur, ainsi nous serons sauvés. Donc, Saint Paul, il commence à dire aux croyants et à nous que nous considérons ou on est considéré comme croyants, d'accord, que on doit croire vraiment en Dieu. Par la parole, oui, et par le cœur. Et si ton cœur croit en Christ, tu vas te comporter comme enfant de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que vraiment je crois en Christ Sauveur? Est-ce que je crois que le Christ peut me faire ressusciter ou me ressusciter de mes chutes? C'est ça, se soulever de mes chutes, se faire un changement de vie des ténèbres à la lumière, du péché à la pureté. Est-ce que j'ai la confiance en Dieu qu'il peut me faire ressusciter maintenant sur terre de mon péché et au-delà de la mort éternelle? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, les deux ensemble, que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire qu'il est le Sauveur, tu seras sauvé. Donc, si quelqu'un n'a pas cru en Christ, comment il pourra être sauvé? Comment il pourra être ressuscité avec le Christ? C'est comme si le Christ ressuscité, il te dit, viens avec moi, je vais tenir ta main, viens avec moi, je vais te ressusciter dans ma résurrection. Tu lui dis, non, 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 non. Eh bien, tu ne pourras pas. Ceux qui ne croient pas en Christ ne seront pas ressuscités, ni de ses péchés maintenant sur la terre, le repentir, ni au-delà pour être membre du royaume des cieux. Verset 10, il répète, mais avec plus d'explications, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tout le problème maintenant, c'est la justification. Pourquoi les Juifs n'ont pas pu atteindre cette justification? Parce qu'ils n'ont pas cru en Christ. Mais en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si on ne croit pas, par la bouche, c'est-à-dire le comportement extérieur, et si je ne crois pas intérieurement dans mon cœur que le Christ est mon sauveur et dont j'en ai besoin pour être sauvé, et avant d'être sauvé, d'être justifié pour être sauvé, eh bien, je ne pourrai jamais être sauvé si je ne crois pas en Christ. Car en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit des Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus, c'est-à-dire il sera sauvé. Donc le verset 10,
Ça répond à beaucoup des questions, mais celui-ci qui ne croit pas en Christ, mais il est bien, il se comporte bien. Pourquoi il ne sera pas sauvé? Parce que tout simplement, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant quoi? Verset 9, que Dieu l'a ressuscité des morts. Celui qui ne croit pas en Christ comme Dieu incarné, comme mort et ressuscité, comme ressuscité de la mort et monté aux cieux pour s'asseoir dans sa gloire, la gloire du Père, eh bien, il ne sera pas sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, si une personne est sanctifiée par son comportement et son cœur, il atteindra la justice et le salut. Si une personne, n'importe qui, est sanctifiée par son comportement, par les bonnes œuvres, et que son cœur confesse le Seigneur, et ses actes confessent le Seigneur, eh bien, il atteindra la justice et le salut. Tous ceux qui croient recevront la victoire sur leurs péchés, la gloire et l'honneur dans l'éternité. Tous ceux qui croient recevront la victoire sur leurs péchés parce qu'ils vont croire dans le pouvoir du pardon que le Christ nous présente. Ici, nos péchés sont pardonnés, notre intérieur est purifié. Ici, notre intérieur est purifié, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, on pourra facilement participer à ce salut que le Christ, par son incarnation, sa mort, sa résurrection, son ascension aux cieux, nous a présenté sur un plateau d'argent. Mais on doit y croire. Verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, le juif et les gentils. Attention, je vous rappelle toujours, le temps de Saint Paul, il y avait deux groupes aux yeux des juifs. Les juifs et toutes les autres nations, ce sont les gentils, parce qu'ils se considéraient comme le peuple de Dieu. Alors, Saint Paul ici, il dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, un même Messie, un même Sauveur, qui va s'incarner, qu'il est incarné, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté aux cieux. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. L'invoquent, c'est-à-dire vivre selon ses préceptes et ses lois et sa justification. Donc, de même que le juif et le grec, le gentil, sont égaux dans leur péché devant Dieu, de même, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il soit juif ou grec, est égal pour recevoir la justice. Et cette justice-là qui vient du seul Dieu qui est riche en sa générosité et en son don à l'humanité. Dieu n'est pas venu, le Christ n'est pas incarné tout simplement pour les Juifs, mais pour toute l'humanité. Et là, Saint Paul, il rassure toute l'humanité, tous les hommes, qu'ils peuvent être acceptés par le Christ à condition de croire en lui. Et il dit aux Juifs, attention, si vous restez comme vous êtes et vous ne croyez pas, eh bien, vous ne serez jamais sauvés. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, dans ces différents versets, il y a toujours l'homme qui sera sauvé. L'homme qui sera sauvé sera comment il invoquera le nom du Seigneur. Il croit en lui. Il croit de son cœur et il confesse de sa bouche et il croit de son cœur que Dieu a ressuscité le Christ des morts. Vous pouvez faire une concertation à travers ces versets
pour voir qui sera sauvé. Le résumé, c'est quiconque fait du Christ son Dieu, quiconque invoque le nom du Seigneur, par la foi en Christ, il sera sauvé. C'est ça le résumé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, c'est-à-dire faire du Christ son Dieu, adorer le Christ comme Dieu sauveur. Quiconque fait du Christ son Dieu, c'est-à-dire invoque le nom du Seigneur, par la foi, il sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un avec le Christ. Et il a eu la résurrection et la vie du Christ, qui est le seul chemin vers le salut. En croyant en Christ et en invoquant son nom, eh bien, je deviens un avec lui. S'il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. S'il est mort, je suis mort avec lui à travers le baptême. Je suis mort avec le Christ et je suis ressuscité avec le Christ par le baptême, enseveli avec le Christ, parce que j'y crois. Les enfants baptisés sur la foi de leurs parents. Quand ils descendent, les enfants, donc ils descendent dans le baptistère, eh bien, ils sont morts avec le Christ sur la foi de leurs parents. Ensuite, ils sortent et ils sont ressuscités. Et bien sûr, Saint Paul, il a expliqué ceci en expliquant le baptême et le mystère, le sacrement du baptême. Donc, pourquoi ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ils seront sauvés par la foi? Parce que tout simplement, ils deviennent un avec le Christ et ils ont eu la résurrection et la vie du Christ, qui est le seul chemin vers le salut. Ils ont eu la résurrection et la vie du Christ en eux par leur foi. Bien entendu, cela ne signifie pas que le salut s'obtient par la foi générale en Dieu. Parce que il y a dans quelques autres églises et dans des autres religions, ils prétendent par exemple l'Église catholique dans une, si j'ose dire, hérésie qu'on appelle le salut universel, c'est-à-dire la généralité du salut. Dieu a fait un salut, alors c'est pour tous, même ceux qui n'ont pas cru. Eh ben, c'est faux. Ce qu'on appelle en arabe, eh ben non, ce n'est pas quelque chose fait, d'accord, automatiquement pour tous les gens. Parce qu'il y a une hérésie maintenant dans des églises qui disent que même les pécheurs, même ceux qui n'ont pas reconnu le Christ seront sauvés parce que c'est un salut général. Eh bien non, la généralité du salut est fausse. Chacun doit croire en Christ pour être sauvé. Donc, on refuse cette généralité du salut parce que le salut est soumis à des conditions énoncées dans la Sainte Bible. Tous les commandements qu'on doit suivre, au moins la foi en Christ. Vraiment, elle est grande, la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne regarde pas au visage, mais au cœur. Il sonde le cœur. Il sait, est-ce que tu crois en lui, oui ou non? Est-ce que c'est vrai? Tu te comportes comme enfant de Dieu, tu invoques son nom, tu confesses le Christ ou pas? Dieu, il est très généreux. Il nous a donné beaucoup de choses qu'on ne mérite pas, mais il nous demande de croire en lui. Le monde divise les gens en rang et en niveau, riches, pauvres, mais le Christ, eh bien, non. Tous sont égaux. S'ils croient, ils seront sauvés. Même une mère peut faire des différences entre ses enfants par favoritisme, mais en Jésus-Christ, tous les hommes ont les mêmes chances d'atteindre le salut, à condition de croire en lui, de confesser le Seigneur Jésus, de croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts pour nous sauver, et ainsi nous serons sauvés avec lui. Donc, ne vous inquiétez pas, vous les enfants de Dieu,
vous les croyants en Christ, vous qui invoquez le nom du Seigneur, ne vous inquiétez pas de vos faiblesses et de vos manquements, car Christ vous aime et il est prêt à pourvoir à tous vos besoins et à vous donner une joie complète dans son salut. Mais si tu veux en profiter, tu dois croire par ta bouche, par des actes, par ton cœur, qui est le Messie, qui est le Sauveur, que par sa mort, sa résurrection, son ascension, il nous a donné, nous tous, à condition que nous croyons, il nous a donné, nous tous, le salut. Gloire à lui éternellement. Amen.